Dans ce journal, les prestations funéraires dans l'infoconso de l'UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, peut-on choisir librement son entreprise de pompes funèbres ? Bonjour Michael. Alors, les prestations funéraires obligatoires incluent le transport du corps avant et après la mise en bière, la fourniture d'un cercueil avec accessoires intérieurs et extérieurs et la gestion des démarches administratives liées au décès. La réalisation des prestations supplémentaires est laissée au libre choix des familles. Les entreprises de pompes funèbres doivent fournir un devis écrit, détaillé et standardisé. Que faire si un établissement de santé ne peut pas garder le corps du défunt ? Une fois la déclaration de décès effectuée à la mairie du lieu de décès, les proches doivent être en mesure de choisir librement leur opérateur funéraire et de faire jouer la concurrence. Ainsi, la liste des entreprises locales de pompes funèbres habilitées dans le département est obligatoirement tenue à la disposition des familles dans les établissements de santé et les mairies et également dans les chambres mortuaires. Quelles sont les différences entre une chambre mortuaire et une chambre funéraire ? Une inhumation ou une crémation doit être accomplie dans les 14 jours calendaires après un décès. C'est la loi. Et près de 80% des personnes décèdent dans un établissement de santé, il faut bien le savoir. Une fois le décès constaté, la famille a le choix de faire transférer le défunt soit à son domicile ou au domicile d'un des membres de la famille, soit vers la chambre mortuaire de l'établissement de santé où a eu lieu le décès, si ce dernier possède un équipement bien sûr, soit vers la chambre funéraire d'un opérateur de pompes funèbres. La chambre mortuaire a pour vocation de recevoir avant l'inhumation ou la crémation le corps des personnes décédées au sein de l'établissement de santé qui la gère. Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent au moins un nombre moyen annuel de décès égal à 200. La chambre mortuaire est donc située au sein de l'établissement de santé et gérée par eux. Le dépôt et le séjour en chambre mortuaire du corps d'une personne qui est décédée sont gratuits pendant les 3 premiers jours suivant le décès. Il lui est alors demandé si elle désire que le corps soit transféré à la chambre mortuaire de l'hôpital, qui est gratuite, vers une chambre funéraire qui est payante. La chambre funéraire a donc pour objet de recevoir à l'avant-inhumation ou la crémation le corps des personnes décédées. Les frais de transport et de séjour en chambre funéraire sont à la charge financière des proches, sauf dans le cas où un établissement de santé ne dispose pas de chambre mortuaire, où son directeur n'a pas pu joindre la famille dans un délai de 10 heures après le décès et a donc lui-même, sans consulter la famille, demandé le transfert. Tony, l'entreprise doit-elle vous fournir un devis ? Alors, toute entreprise de pompes funèbres est dans l'obligation de vous remettre un devis gratuit, écrit, détaillé, standardisé. Soyez attentifs et n'hésitez pas à vous faire expliquer le contenu de chaque prestation figurant sur le devis avant de signer le bon de commande. Avant l'établissement de ce devis, n'hésitez pas à consulter la documentation générale de l'entreprise où doivent figurer les prix de chaque fourniture et prestation avec la mention de leur caractère obligatoire ou facultatif. Et malheureusement, ce sont des périodes très difficiles où les consommateurs ne font pas toujours très attention. Tony Morales, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de l'Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale.